La problématique du handicap, quand on est en plus un établissement hospitalier, on a tendance à trop voir le monde du handicap pour le patient ou le résident. On l'oublie pour nous, les agents. On a 2200 agents, une bonne partie aujourd'hui vit avec un handicap. Ce n'est pas forcément une contrainte, c'est des besoins qui vont être supplémentaires et c'est aussi nécessaire pour nous, employeurs, de le prendre en compte. En tant que référente handicap, j'ai souhaité développer un guide pratique pour l'accompagnement des agents en situation de handicap. On a eu l'idée d'élaborer un jeu développé à partir de mon guide pratique. L'idée, c'est de sensibiliser un maximum d'agents afin de créer une culture inclusive au sein du centre hospitalier Moulin-Isère. Vous voyez, vous avez sur des petits jetons les petites pastilles qui se déscratchent et se scratchent. Et l'idée, c'est surtout le jeu de gagner vos petits jetons. C'est une façon ludique d'apprendre tous les éléments de langage sur le handicap. Et d'avoir des notions un peu plus précises sur tout ce qui est législation et tout ce qu'on peut mettre en place dans l'hôpital. Alors, citez un exemple de signal faible dans la détection d'une situation de handicap. J'aurais dit l'isolement. Oui, tout à fait. Les gens n'ont pas l'impression de se former et la mémorisation des réponses peut être plus facile en fait. Ils n'ont pas forcément la pression non plus de perdre ou de gagner. C'est vraiment le but de jouer et d'échanger autour des questions. Certaines questions sont des portes ouvertes où on peut développer des thématiques. Donc ça permet d'aller un petit peu plus loin via le maître du jeu en fait. Quand on reçoit un agent dans un contexte de travail handicapé, l'agent vient à la recherche d'informations, il tient à être rassuré par rapport à l'évolution de sa carrière. S'appuyer sur un guide comme ça, c'est essentiel. Certains handicaps ne se voient pas nécessairement physiquement. Et alors pour l'avoir vécu par rapport à d'autres personnes, les gens sont très intolérants malgré tout. Et franchement, je ne pensais pas que dans notre milieu, on avait ça. On est quand même dans le milieu médical, donc entre nous, on devrait être tous hyper vigilants à ça. Et en fait, non. Et je trouve que c'est bien d'en parler. Quand on reçoit les personnes pour récupérer les documents, pour les remplir, pour la lecture de documents, voilà, en termes de compréhension, des fois, on arrive à se dire que, effectivement, peut-être que en dehors d'une lenteur ou de quelque chose comme ça, derrière, il y a peut-être du handicap aussi qui n'a peut-être pas été identifié en amont. Là, ce que je vous présente, c'est une définition finalement médicalisée. Moi, là où je veux vous faire aller, c'est sur une définition plus juste, sur définir ce que la personne peut faire et pas faire. Aujourd'hui, on est en train de construire une politique handicap via le conventionnement avec le FIP. Donc l'idée, c'est de déployer le jeu via la formation, la sensibilisation sur l'ensemble de l'établissement. Toutes les formations, maintenant, on demande à ce qu'il y ait de la ludopédagogie, des ateliers, des choses un peu ludiques. Et du coup, ça répond très bien aux exigences actuelles d'une formation. Généralement, on se méfie de ce qu'on ne connaît pas. Et avec cette formation, on ressort avec une connaissance. Et du coup, on va pouvoir être apte à répondre aux attentes de la personne qui a un handicap et pas forcément dans le jugement.